Bonjour à tous, bienvenue sur Geek My Job. Aujourd'hui, on va continuer d'avancer sur le site eCollect. Donc, eCollect, c'est quoi? C'est le projet pour gérer des collections, des petites collections. Le premier exemple, ça va être de le faire avec des Amiibo, voilà. Donc, pour ça, je vais utiliser pas mal l'API qui existe. Un gentil monsieur qui a fourni une API qui permet de retourner un petit peu l'ensemble des Amiibo qui existent de France et de Navarre, comme on dit. Donc, grâce à ça, ça va me permettre d'alimenter mon site automatiquement sans avoir à m'embêter à construire toute une base de données et à la maintenir, puisque c'est directement l'API, le gars qui gère l'API, qui gère la donnée derrière. Donc ça me permet de m'abstraire de toute cette contrainte-là. Donc derrière, ça me va, c'est automatique et c'est parfait. Donc je vais vous remettre sur la version que j'avais la semaine dernière. Je vais aller chercher mon shell qui se trouve là, voilà. Donc je vais me remettre sur la version précédente avant les modifications que j'avais. Donc un petit git checkout. Hop, on se met là. Donc là le code normalement il s'est remis sur la version précédente. Voilà. Donc ça c'est la vue telle qu'elle est affichée maintenant ici si je rafraîchis. D'accord. Donc ça c'est ce que j'avais la première fois. Donc souvent quand on développe, on va commencer à afficher des données brutes un peu histoire d'avoir l'information. Et une fois que c'est fait, on va modifier un peu ça pour adapter et faire un peu de customisation et rendre ça un peu plus sexy. Donc c'est ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Donc ça c'était le code tel qu'il était à l'origine dans la première version. Donc là maintenant je vais me remettre sur la dernière release que j'ai faite et puis on va regarder un petit peu ce que j'ai fourni pour en arriver là. Donc je vais me remettre sur la dernière version. Git checkout, donc c'est ça qui est super pratique, hein. Avec Git vous passez d'une version à l'autre, vous voyez, hop, le code, et voilà, ça a changé. Donc si on retourne maintenant sur le navigateur, on va réactualiser, on va regarder ce que ça fait. Ça change un peu, voilà. Donc c'est un petit peu lent, je trouve. Ça c'est parce qu'en fait je vais interroger une API extérieure. Donc je pense que le système de cache justement que je parlais la dernière fois permettra de résoudre ce problème. C'est-à-dire que la première personne qui va le faire, la première fois que ça va charger, ça va mettre en cache. Et une fois que c'est fait, que ça a été chargé depuis l'extérieur, on utilisera le cache et on ne fera plus d'appel à l'API, ce qui économisera aussi un peu de bande passante en direction de l'API. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté? En fait, j'ai rajouté les petits logos qui sont ici. Alors, vous imaginez bien que c'est pas moi qui les ai dessinés. Je suis allé les récupérer sur Internet, hein. Comme souvent, vous verrez de toute façon, quand vous allez faire du dev, vous allez récupérer beaucoup de choses sur Internet qui existent déjà. Je pense que c'est bien la moitié du temps à chercher la bonne façon de faire, à se documenter. Notamment pour les images, ça a été assez facile à récupérer, hein. Je suis allé sur un site et puis je les ai téléchargés. Alors pour faire ça, hein, juste sur Linux, c'est pas compliqué. Euh, vous avez des commandes qui existent, comme par exemple wget. Donc c'est wget-r pour récupérer. Et puis là, vous mettez l'URL du site que vous voulez récupérer. Donc en fait, il va vous charger en mode récursif tout le contenu du site. Alors je sais plus si c'est petit R ou grand terme, peu importe. Et donc avec ça, j'ai pu récupérer donc les images. Donc les images qui sont affichées là, je les ai stockées dans le projet. On va aller regarder. Je les ai mis. Alors dans l'applicatif pour le coup, je me suis mis dans l'application. Là j'ai créé voilà le répertoire images Amiibo série. Voilà, donc j'ai déposé toutes les séries ici. Les fichiers, je les ai renommés par rapport à ce que j'avais à l'origine, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas nommées comme ça. Moi, je les ai nommés comme ceci. Alors, pourquoi? Tout simplement par rapport à ce que l'API me fournit. Je vais vous montrer ce que l'API répond en fait. L'API répond ça quand je lui demande de m'afficher donc Amiibo série. Ça, c'est l'URL qui va me retourner la liste des séries Amiibo qui contient la clé et le nom de la série. Donc moi, ce qui m'intéresse d'afficher pour l'utilisateur, c'est le nom de la série, ou tout du moins le logo, parce que maintenant j'ai mis une image à la place. Mais par contre, la référence, ça restera la clé, c'est ça qui permettra de l'identifier de manière unique. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement renommé toutes mes images. Par exemple, l'image de Super Smash Bros. Plutôt que de l'appeler Super Smash Bros. Point, moi je préfère l'appeler avec le nom de la clé. À voir si je pérennise ou pas cette façon de faire, notamment pour des questions quand vous avez publié votre site en fait, c'est-à-dire que les images elles seront peut-être pas forcément correctement référencées, donc à voir comment je peux gérer cette histoire de référencement. Parce que sur Google,
personne n'ira rechercher 0x00 comme mot-clé. Alors par contre, quelqu'un peut être amené à récupérer, à rechercher Super Smash Bros. .png par exemple, pour récupérer des images. Et dans ce cas-là, il pourrait tomber sur mon site. Mais si je les nomme de cette façon-là, effectivement, ils ne pourront pas le récupérer correctement. Donc à voir si je pérennise ou pas cette façon de faire. Bon, pour l'instant, moi j'aime bien faire comme ça. Je verrai après si je change tout ça. En fait, vous verrez quand vous allez faire du dev, vous avez plein de questions comme ça qui vont arriver au fur et à mesure du temps. C'est super important en fait de faire quelque chose, même si c'est pas complètement ce que vous voulez, pour vraiment avancer et avoir quelque chose qui aille de l'avant. Parce qu'on peut passer énormément de temps à chercher et à perdre du temps. C'est super important de faire petit à petit, même si c'est pas complètement clean comme on l'a structuré, comme on l'a fait, c'est pas grave, vous pourrez y revenir après, voire même jamais, ça arrive aussi, hein, on n'a pas forcément toujours le temps de revenir sur tout ce qu'on a fait, mais faut pas rester bloqué sur un sujet et coûte que coûte essayer de le faire de la manière la plus optimale. De toute façon, il faut à un moment donné produire pour après réaméliorer. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Le fait d'utiliser le repos permet d'aider facilement à revenir sur des versions précédentes, à vérifier ce qu'on a fait. Donc c'est important aussi de committer assez souvent. Dès que vous faites une modif, de mettre un nom de commit qui soit parlant, ça permet de revenir après et de retrouver ce qu'on a fait. Voilà, ça c'est des bonnes pratiques à avoir. Donc par rapport à ce que j'ai fait là, par exemple, on va revenir sur la vue qui se trouve ici. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai utilisé tout simplement hop, ces requêtes là, voilà. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai dû modifier au niveau de ma vue. Alors j'ai modifié un peu le code à ce niveau là en fait. C'est-à-dire qu'à la base je n'avais pas tout ça. Je crois que j'avais que ça pour le coup sur la première version qu'on avait tout à l'heure. Donc j'ai rajouté ces éléments là. En fait le problème c'est que j'appelle une fois l'API qui va me retourner la liste des amiibo. Mais sur cette vue-là, j'ai pas l'information qui me donne le nombre d'amiibo présents dans la liste. Le seul moyen de l'avoir, c'était de renvoyer une requête vers l'API. Donc, j'ai même dû envoyer trois requêtes, donc c'est pas hyper optimal. Mais j'aurais pu peut-être le faire en une et après le post-traiter, voilà, pour faire qu'un appel. Mais bon, comme après j'aurai mon système de cache, ça ne devrait pas trop poser de soucis, à voir si je leur modifie ou pas. Voilà, ouais. Là, vous voyez, par exemple, c'était un exemple de ce qu'on aurait pu améliorer, c'est-à-dire que de faire trois appels à l'API, j'aurais pu en faire qu'une en enlevant ça, et de traiter le tableau en Python, enfin la liste, pour ensuite compter ce qui m'intéresse de compter. En l'occurrence, là, ce qui m'intéressait de compter, c'était le nombre de figurines qui existent. Alors le Saliard, c'est les figurines en forme de pelote de laine, mais je les considère comme des figurines moi, pour le coup. Et ça, c'est les cartes. Voilà, donc en fait, je vais avoir deux grosses parties. Je vais avoir les cartes, enfin, pardon, les cartes et les figurines. Donc c'est-à-dire que ici, je vais rajouter, dans ce que je vais passer au niveau du template, le nombre de figurines, en fait, amiibo figure, hop, et amiibo card, c'est la liste qui va me permettre de compter, en fait, le nombre d'occurrences de cartes, le nombre d'occurrences de figurines pour chaque série en fait. Donc voilà ce que ça fait, c'est-à-dire pour chaque série, je vais rajouter au niveau du dictionnaire une entrée, count figure, count card, ce qui me permet après derrière, dans la vue qui se trouve ici, de tout simplement faire afficher le nombre de cartes, le nombre de figurines. Voilà, donc c'est la petite astuce que j'ai trouvée. J'utilise la balise small, ça permet d'avoir un petit rendu un peu plus sympa, je trouvais, de faire ressortir l'information intéressante qui est le volume. Donc voilà, ça m'a permis d'obtenir cette vue-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la vue, sur le template plutôt? Oui, voilà, j'utilise Bootstrap. Alors ça, j'en ai peut-être pas encore trop parlé, mais pour tout ce qui va être rendu du design, j'utilise pareil un framework CSS. Donc, ce sera du Bootstrap 4, histoire d'être à jour au niveau de la stack. Donc pour l'instant, c'est juste les petites classes, comme ça vous mettez des classes, c'est beaucoup ça, hein, vous déclarez des classes, et puis en fait c'est Bootstrap qui va se gérer de l'interpréter, de mettre le CSS qu'il faut derrière. Donc pour faire ça, il suffit d'aller sur le site de Bootstrap et puis vous regardez dans la documentation, tout est indiqué. C'est comme ça que je procède, hein. Je tape sur internet la doc de Bootstrap pour faire je sais pas, de l'alignement de texte, pour afficher une image, pour grossir, diminuer la taille, etc. Donc voilà. Prochaine vidéo, ce que je voudrais essayer de faire, ça va être maintenant de m'axer sur l'information utilisateur. Alors, c'est-à-dire que le but du site, c'est de gérer donc une collection. Donc, le but, c'est d'afficher
sur cette vue-là, ça va être d'afficher non pas seulement 2, mais quelque chose qui va dire que j'en ai 0, 1 ou 2 sur 2. Ici, j'en ai 1, 5, 10, 16 sur 16 figurines. Donc, il faudra peut-être que je change le slash parce que ça va être un peu bizarre si je mets des slash partout. Mais voilà, le but, c'est de pouvoir afficher combien l'utilisateur a de figurines. Ça, c'est la finalité. Avant de faire ça, il va falloir peut-être que je m'investisse sur cette page-là. Ça, c'est quand je clique sur une série, ça va être d'afficher donc tout ce qui appartient à la collection. Alors pour l'instant, j'affiche que les figurines. Je ne me suis pas axé sur les cartes, même si je les ai affichées précédemment. Pour l'instant, je vais juste travailler sur les figurines. Ce que je voudrais afficher, bon, ça c'est bizarre. Ce que je voudrais afficher pour le coup, par exemple sur celui-ci, ça va être d'afficher donc ça de manière un peu plus sexy et de rajouter un petit bouton plus, un petit bouton moins pour autoriser l'utilisateur connecté à ajouter ou à supprimer un élément de sa collection. Voilà. Alors je ne sais pas si je vais autoriser à faire 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou juste 0 ou 1. Pour l'instant, je pense que je vais juste autoriser le 0 ou 1. Voilà, on va mettre juste un boulet 1, dire G ou G pas. On va pas gérer la multi, pour l'instant, le multi-objet. Voilà, je pense. Je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour voir un petit peu la mise en place de cette partie-là et voir comment on va procéder. Allez, ciao et puis pensez au pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas en commentaire à me faire un retour sur différents sujets concernant eCollect. Allez, à bientôt.